Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Je suis Pascal, accompagné de Dan. Et, Salut, c'est Connie. et voilà, donc bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où on s'interroge sur les relations entre les hommes et les femmes. Et pour ce faire, on invite à chaque épisode une invitée différente et avec elle, on échange nos points de vue. Et voilà, son point de vue, notre point de vue. L'invité du jour, c'est Jeanne. Bonjour. Salut. Bonjour Jeanne. Et le sujet du jour, c'est le ghosting. Oui, c'est le ghosting. Alors j'ai une petite anecdote par rapport à ça, parce Vas-y. que Jeanne, tu n'étais pas censé le savoir, mais en fait à la base c'était pas toi qui étais invité sur ce sujet, c'est une autre fille justement avec qui je discutais sur Facebook et qui m'a soufflé le sujet, parce qu'elle m'a dit oui moi je ghost toujours les mecs et tout ça, donc je me suis dit mais attends, ça c'est un sujet pour les gentilshommes, il faut que tu viennes, on t'invite pour que tu viennes en parler. Cette jeune femme s'appelle Morgane, d'ailleurs je l'embrasse, et il s'avère qu'elle m'a ghosté. Voilà. donc c'est assez drôle. Donc Morgane, si tu entends ce podcast, sache que c'est toi qui aurais pu être à la place de Jeanne. Et ben non, vu que tu nous as ghosté, eh bien c'est Jeanne. Et Jeanne, tu nous as contacté Tant sur mieux. Facebook, déjà ça c'est hyper sympa. Merci. Ouais, merci On beaucoup. invite, on invite toutes les filles et puis même les garçons aussi à nous contacter sur Facebook et à nous balancer des témoignages, ou si vous avez envie Des de participer, anecdotes. n'hésitez pas. Et toi, donc le sujet qui t'intéressait, c'était le ghosting. Alors, Alors qu'est-ce que c'est le qu'est-ce ghosting? que c'est déjà? Parce que tu sais, après 30 ans, on comprend plus le mot, quoi. C'est un mot de jeune, c'est ça, hein? Ah, on a oublié de te présenter, Jeanne. Qui es-tu, Ah. Jeanne? Je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans, je suis infirmière et je vis avec 2 cochons d'Inde. Ok, c'est important. Eh ben, bienvenue. Alors qu'est-ce que c'est le ghosting? Alors le ghosting, pour moi c'est en gros ça peut être une relation amicale ou une relation en couple et la personne ne te donne plus de nouvelles du jour au lendemain comme ça. Enfin, Elle ne te répond plus, quoi. voilà, que ce soit par message ou Genre plus de A nouvelles, priori, genre par elle message. disparaît quoi. De façon Numérique. virtuelle, quoi. oui, voilà, c'est ça. D'accord. T'as plus de news. Oui, aucune. C'est comme si la personne était morte en fait. C'est pour ça le terme fantôme en fait. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est-à-dire que c'est comme quand sur WhatsApp, quand t'envoies un message et que t'as les petites. Mais non, mais Et même, les trucs je qui crois qu'il cochent, là. y a même pas ça. Enfin, je pense et que la tu vois personne, que la personne te a vu ton bloque. message. La personne te bloque. Non, pour moi, la personne te bloque complètement de sa vie en fait. Tu t'as aucun moyen de voir si elle est toujours en vie entre guillemets, ouais. A priori, tu le vois quand même, non? Sur les réseaux sociaux, tu vois qu'elle a Non, vu, si elle t'a bloqué de partout. Ah oui, elle te bloque carrément. ouais. Moi, je pensais que c'était pas ça le ghosting. Je pensais que c'était juste la C'est- personne qui ne répond pas. C'est peut-être un ensemble, du coup, elle te répond pas et en plus, elle te bloque. Mais tu as déjà ghosté, toi? Oui, mais c'était pour mon bien-être, on va dire. Oui, mais du coup, quand tu as ghosté, est-ce que tu as bloqué sur tous les Ah réseaux? oui, D'accord. j'ai enlevé la personne d'Instagram, de Facebook, de Snapchat, partout. Je l'ai bloqué de mon portable. Pourquoi tu as fait ça? Comme je disais, c'était pour mon bien-être personnel. Enfin, je trouvais que la personne était néfaste pour moi, donc je l'ai bloqué de partout. Ah, donc tu avais une bonne raison de le faire, c'était pour te Ouais. protéger vraiment. Ouais, pour, voilà, c'est ça. Parce qu'elle t'envoyait trop de messages ou. Non, c'est pas ça. C'est en fait, en gros, je sortais d'une relation de 3 ans. Ouais. Et alors, la personne est partie à l'étranger. Ça s'est fait assez brutalement. Et j'avais besoin de ça, en fait, pour me reconstruire. De bloquer la personne et de pas voir qu'est-ce qu'elle devenait, si elle était heureuse et tout. Ah en oui, fait. donc c'est ton ex en fait. Ouais, voilà, Que c'est tu ça. as bloqué, que tu as Mais viré du coup, de tous les réseaux. Tu lui as signifié. Non, Qui dit- j'ai rien dit. Donc, est-ce que tu sais s'il t'a envoyé des messages ou des choses comme ça? En fait, t'en sais rien, en fait, à partir du moment En fait, je sais qu'il a demandé des nouvelles à des amis. où... D'accord. Mais après, elles n'ont pas répondu. Enfin, elles ont respecté mon choix et voilà. D'accord. Donc les conditions pour ghoster, alors parlons de toi qui ghostes d'abord. Les conditions pour ghoster, c'est plutôt des conditions amoureuses alors, ou ça peut être amical, Non, quelqu'un ça avec qui peut tu t'entends être plus? amical, je pense aussi. Enfin, si t'as une personne dans ton entourage qui t'apporte que du négatif, enfin, que tu te sens pas bien avec elle, tu peux la ghoster. Enfin, Alors, il y a Tu un peux la ghoster à la cool, quoi. petit- Tu vois. Qu'est-ce Faut que pas tu hésiter qu'est-ce d'ailleurs. que tu entends par du négatif, c'est-à-dire dans les rapports virtuels ou dans les rapports physiques? les deux, virtuels et physiques. Enfin, je pense que ça va ensemble maintenant. Enfin, Ouais, explique-nous. En gros, maintenant, on parle par message comme si on parlait
Dans la vraie vie, quoi. Voilà, dans la Enfin, dans la c'est vraie aussi vie. la vraie vie, les messages. mais- Ouais, donc voilà, quand c'est amical, quand la personne elle est toujours, enfin, ça m'est arrivé plus ou moins aussi de le faire amicalement, mais plus gentiment. Enfin, genre, je faisais comprendre doucement à la personne que j'avais plus envie de lui parler. Enfin, Mais quand tu dis que- je lui faisais doucement comprendre, c'est justement que tu lui en fait que Je tu lui la répondais- ghostais, quoi. ouais, je lui répondais très rarement à ses messages, voire pas du tout. Et puis, pour la voir dans la vraie vie, la personne, je la voyais pratiquement pas. Enfin, même si elle me proposait d'aller voir un film ou boire un verre, des choses comme ça, je disais non, enfin, je suis occupée. J'ai juste une question, tu parlais pas là de ton ex que t'as ghosté, là tu parlais de quelqu'un d'autre. Là, hein. c'est quelqu'un d'autre, Ouais. oui. Je sens quand tu dis ça une relation un peu de séduction de l'autre côté. Tu vois, je sens que j'ai l'impression que c'est quelqu'un Qui essaie de te draguer, non qui essayait qui en voulait un peu plus. Non, c'était une fille, donc Ah, Quoi, peut-être. c'était vraiment c'était peut-être, vraiment elle essaie une de te pote draguer. qui était très, très. Ah, d'accord, ok. Et si c'était, ça serait pas plus simple de lui dire directement, de lui dire, écoute. Ah non, mais les relations avec les filles, c'est trop compliqué. ah, Franchement. alors- avec un garçon, ça aurait été différent pour toi. Je pense que les garçons, c'est pas du tout pareil. En fait, genre, les mecs, c'est un peu. Tu me saoules, salut. Alors Donc qu'une fille, tu l'aurais dit, si ça avait été un mec, tu l'aurais dit. Ouais, j'aurais dit, franchement, tu me saoules, c'est bon, salut. Alors qu'une fille, c'est. Tu me prends un peu sur les nerfs, enfin, t'es un peu saoulante. Est-ce que tu nous conseillerais alors, si on doit ghoster une fille, de faire comme toi tu fais avec ta copine? Ouais, je pense que c'est mieux parce que. Les filles, ça cherche tout le temps les embrouilles. Donc... Moi qui viens d'une école d'infirmière, je un peu sais dur que de ça dire se ça. prend tout le temps la tête pour rien. Enfin, Ah oui. voilà. Ok, bon, ça, moi je suis pas complètement Non. d'accord, Non. mais bon. Mais tout cas, c'est en ton tout cas, avis. ça veut dire que le ghosting a quelque chose d'après ce que tu me dis, de plutôt féminin alors. Parce que ça serait quelque chose pour éviter les embrouilles. Non, les mecs aussi ghostent. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Ah non, c'est là, une question. vraiment. Non, mais c'est Ah une oui, question. pardon, Non, c'est une je pense que on n'a pas du tout les mêmes, comment dire. On n'a pas du tout les mêmes enjeux entre une fille et un mec, quoi. Mais dans la séduction, tu veux dire, ou en général dans la vie, enfin, tu penses dans la séduction, je pense que peut-être venant des garçons, il peut y avoir une peur de l'engagement, alors que chez les filles, je sais pas, c'est peut-être plus par moyen de protection ou. Dans ce cas-là, peur de l'engagement peut-être aussi, non? Je sais pas. Enfin, ça, c'est à vous de me dire. Écoute, nous ne sommes pas non plus les Dr Love. Et donc pour revenir, toi, tu t'es fait ghoster, tu disais? Oui. C'est quoi ton dernier ghost, la dernière fois que tu t'es fait C'était il y a ghoster? Qu'est-ce qui s'est longtemps. passé? En fait, je venais de sortir d'une relation, je m'étais mise à Tinder. Ouais. Et donc, je parlais énormément avec un gars et tout, ça se passait super bien. Tu l'avais pas encore rencontré? Non, on s'était pas encore rencontrés. On Ok. s'est rencontrés autour d'un café, ça s'est très bien passé. On s'est revus une deuxième fois. Ce qui s'est passé, s'est passé. Et après, Ok. plus de nouvelles du jour au lendemain. Alors qu'on devait se voir le lendemain. Moi, j'étais en panique. Je me disais, il lui est arrivé quelque chose. Il y a eu peut-être, je sais pas, il a eu un accident. Et plus Non, de nouvelles c'est, du tout, quoi. Plus de nouvelles Ah, du c'est tout. dur. mais c'est Je l'avais hyper plus courant. sur Instagram, Ah ouais, je l'avais c'est hyper plus dur, sur hein. Facebook. Il m'avait bloqué de ce numéro, Ah ouais, ce numéro. Je pouvais plus l'appeler, je pouvais plus rien faire. Ah ouais, quand même. Tu l'as Ah non, pris, c'est ouais, hyper tu l'as pris dur. comment ça? Tu l'as pris comment? Alors au début, j'étais vraiment dans l'incompréhension totale. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est quoi le problème? Après je me suis dit mais non, mais ça se trouve il est occupé. Enfin, te fais pas de film. Si t'as bloqué, a priori, c'est pas qu'il était juste. Mais j'avais pas occupé, encore quoi. vu qu'il m'avait bloqué de partout. Et après, j'étais énervée. Je me suis dit, mais non, mais c'est un connard et tout. Genre, il a eu ce qu'il voulait et puis il m'a bloqué de partout. Et après, je me posais des questions. Je me dis, peut-être que c'est moi, j'ai fait un truc qu'il fallait pas, j'ai dit un truc. Ah ouais, donc toi, t'es passé par la remise en question, quoi. Ah oui, je suis passée par toutes les étapes. Et t'as eu le fin mot de l'histoire? Non, j'ai plus du tout de nouvelles de la personne. Je sais pas qu'est-ce qu'elle vient. Si, je l'ai vue une fois dans la rue. J'étais dans le bus. Je l'ai vue sur le trottoir. J'ai fait ah putain. T'es pas allé l'insulter. Non, je suis pas allée l'insulter. J'ai fait vas-y, il en vaut même pas la peine. Enfin, voilà. Ouais, Ah, ça, c'est pas faux, ça. Mm.
Non, c'est un peu dur. Moi, j'ai une petite remarque par rapport au ghosting en général, c'est que ça fait partie de tous ces mots un peu liés aux nouvelles technologies et aux relations avec les nouvelles technologies. Mais comme tu disais tout à l'heure, maintenant, c'est un peu la vraie vie, finalement, le fait de s'envoyer des messages et tout ça. C'est pas complètement... Enfin, c'est pas déconnecté des relations... je sais pas, des relations physiques, quoi. Ouais. Je suis désolé si je m'exprime pas bien, c'est parce que c'est... On est Parce qu'il est encore tôt. Il est encore tôt. Normalement, je dors à cette heure-ci. Et non, mais ma réflexion, c'est plutôt de dire, est-ce que c'est pas une façon aujourd'hui de se faciliter la vie, en fait, de se dire, je vais ghoster, en fait, parce que c'est hyper simple. J'ai mon appli, que ce soit sur Tinder ou sur Facebook ou sur WhatsApp. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de ne rien dire et de... Ah bah tiens, j'ai pas vu, en fait. Je suis désolé. Enfin, c'est un peu comme si tu disais ça à la personne, genre... Tu réponds pas, mais sans dire non, j'ai pas envie de te voir. Donc c'est un peu. Est-ce que c'est pas la nouvelle façon d'être un peu lâche dans les relations et en fait de la nouvelle façon de dire non? Je pense que juste de pas répondre et de dire ah bah tiens non. Non, je pense que c'est surtout que notre société nous pousse à être toujours bien, enfin à être égoïste. Ouais. Et donc en fait on n'a pas envie de se prendre la tête. Et maintenant, de nos jours, enfin, tu parles de relations avec des jeunes, tu leur dis t'as pas envie de te mettre en couple et tout. Direct, on te dit non, c'est prise de tête. Oui, mais ça, donc, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui le dit. Parce qu'il pourrait par exemple, si on prend l'exemple de ce garçon qui t'a ghosté, il aurait pu te dire tout simplement écoute, je suis désolé, tu m'intéresses pas, ciao. Ouais, c'est cette idée de catalogue, un peu comme Tinder, quoi. Genre. Mais ça n'empêche pas le fait de le dire. Je sais. Peux très bien. Je pense que oui, c'est ça. C'est que le ghosting, c'est une manière de ne pas dire les choses et de les laisser pourrir et mourir à petit feu, quoi. C'est de la lâcheté. C'est comme ça que moi je le vois, mais toi, Jeanne, tu le vois. Pour moi, c'est de la lâcheté, mais après, je peux comprendre le point de vue de certains, comme je l'ai fait. Je me dis, c'est la facilité, quoi. Genre, c'est je vois pas pourquoi je me forçais à lui dire, enfin, la personne, elle devrait comprendre d'elle-même par mes gestes, quoi. C'est ça, en fait, c'est la volonté de se dire, l'autre comprendra de lui-même. C'est-à-dire, je vais même pas m'abaisser à lui expliquer, quoi. Ouais, mais est-ce que t'es pas plus serein quand tu le dis? C'est quand même plus... tu te sens pour mieux ta si conscience tu dis personnelle, si t'es beaucoup plus serein. Mais toi, ça te dérangeait pas non plus quand t'as ghosté quelqu'un? T'avais pas non plus l'air d'être... non, mais parce que là, je me disais, non, c'est ça. Je me disais, c'est pour mon bien-être. J'ai pas envie de me foutre mal pour ces personnes-là. Donc, je vais penser à moi. Et puis après, voilà, enfin... Est-ce que tu t'es mis à la place de la personne que tu as ghosté, que ce soit ton ex, ou c'était peut-être une histoire spéciale, ou ton ami, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, toi-même ayant été ghosté, est-ce que tu t'es mis à la place de ces personnes quand tu les as ghostés? Ouais, je me suis dit quand même, c'est pas cool et tout. Je l'ai fait, mais je sais, c'est lâche et tout, mais je me suis dit, ouais, bon, allez, c'est la facilité. C'est pas grave. Elle m'en voudra pas. En fait, ouais, c'est possible que la personne t'en veuille. Mais après, de toute façon, tu le sais pas. C'est un peu ça. De toute façon, tu le sais pas, donc tant pis pour elle, quoi. Mais alors, par exemple, ton ex qui est parti en voyage, etc., qui revient, ne rien lui dire, est-ce que c'est pas une manière aussi de se dire, je laisse un petit peu la porte ouverte? Parce que si tu lui avais dit, non, c'est terminé, ou je sais pas, ou je veux plus jamais entendre parler de toi, t'aurais fermé la porte. Alors que là, le fait de rien dire... tu laisses un peu. Il peut continuer peut-être lui à vivre. Etc. Non, je pense pas. Je crois pas. La personne avec qui j'étais, elle était très terre à terre. Enfin. D'accord. Elle s'imaginait pas trop de trucs comme ça, donc. Mais tu penses que ça pourrait être possible? Toi, si on te ferme la porte comme ça, si. Si je prends le cas de Tinder, moi, je sais pas. Non, je. Pas dans le premier cas. Non. Mais est-ce que ça pourrait être une technique? De ghoster un mec qui est avec qui ça s'est pas super bien passé en se disant je le mets de côté et puis s'il m'envoie des messages un jour je réponds pour non, maintenant je pense pas que je le referai. Genre j'ai pris conscience de la chose, que ça pouvait être vraiment horrible. Je préfère dire les choses même si c'est juste un SMS, enfin c'est pas terrible, mais je préfère le dire par SMS plutôt que de laisser les choses un peu en suspens, enfin. Je me demande s'il n'y a pas ça aussi dans le ghosting, c'est ce côté, si tu dis la chose par SMS, parce que c'est souvent lié au SMS, tu laisses une trace de la chose, en fait, tu vois, tu dis la chose. Non, par exemple, si tu dis je ne veux plus te parler, tu l'as dit, et du coup, il y a la violence de l'émission et la violence de la réception, et tu dis, ouais, c'est quand même hyper dur d'envoyer ce genre de choses à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est
ton cas, mais moi je l'imagine de cette manière-là, quoi. Parce que- Ouais. Parce que oui, si c'est pas dit, de toute façon, ça n'existe pas. Oui, c'est en la- tant que ouais. tel, c'est-à-dire que tu peux toujours revenir. Ah ouais, je suis désolé, j'avais pas vu ton message, mais finalement, prenons un café, quoi. Mais non, c'est T'as pas déjà, c'est ça. ghosté, toi, Moi, Dan jamais, non. Non, alors, juste un truc. J'ai l'impression qu'il y a quand même. Vous savez comment je rebondis direct J'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de ghosting. Il y a quand même le ghosting un peu hard, entre guillemets, où toi, t'es en mode genre tu bloques à fond. Et il y a le ghosting light, que j'ai, c'est vrai, il est déjà expérimenté. C'est-à-dire où tu vas, par exemple, ne pas répondre pendant 2-3 jours. Et après, tu relances. Hey, hello, comment ça va? Ah, j'avais pas vu ton Bah, dernier message. Moi, je Et trouve après, que c'est tu pire, relaisses. ça. Ça, c'est Ah pire. oui, c'est peut-être Pourquoi c'est pire. je dis pas pire? que c'est- Pourquoi? Parce que genre pendant 3 jours, tu reçois pas de message. Je pense que pendant ces 3 jours-là, la personne, elle est dans l'attente de recevoir un C'est message. clair, ouais. Et quand tu le reçois, mais t'es trop énervé. Tu te dis, mais Ouais, c'est mais quoi du coup, ce... tu vas quand mais même il te me prend dire, pour ah ouais, qui finalement. Ouais, non, Ouais. mais c'est hyper dur. Enfin, c'est Mais est-ce que c'est pas une. salaud, hein, je pense, de faire je- ça. Moi, je sais pas, est-ce que c'est pas une extension de la vie numérique? Enfin, en vrai, on peut rester 3 jours sans recevoir de message sans que ce soit du ghosting. C'est juste quelqu'un qui a autre chose à faire pendant 3 jours. Enfin, c'est Oui, moi, mais ça me- dépend de la relation que tu as avec la personne. Si c'est une relation de couple et que tu reçois pas de message pendant 3 jours, Hmm. Ou Enfin, si je t'es sais dans la pas. séduction. Parce que dans et la tu relation dis, de couple, on j'ai- est vraiment obligé de s'envoyer des messages tous les jours? Hmm. Connie, t'envoies Ah des non, messages moi, tous les j'envoie jours? pas de messages tous les jours à ma femme. Mais je la vois tous les jours aussi, hein, le matin et le soir. hein. Mais il y a des gens qui sont en couple et qui s'envoient des messages dans la journée. Même Ouais, des gens qui sont en après, couple il y a depuis longtemps. pas C'est- forcément je le de vois, il y a règles, des usages mais différents. je pense que tu sais quand même quand, comme tu dis, Jeanne, c'est qu'il y a ce truc où tu sais que quand tu es dans la séduction ou dans un couple, tu as un rythme en fait d'envoi de messages et a priori, si tu t'envoies des messages par exemple tous les jours et si à un moment l'autre brises personne en fait, tu brises ce rythme-là, l'autre personne ne renvoie plus de messages, là tu es en train de te faire ghoster. Mais surtout, il y a ce côté un peu justement dur. Si la personne te relance au bout de 3 jours, mais après te remet dans le vent. Ça veut pas juste C'est- vouloir dire, je sais pas, par exemple, moi, je sais que moi, après, je suis inconstant. Mais toi, je tu peux ghostes envoyer- aussi inconsciemment, Non, je je pense. ghoste pas, mais j'envoie des messages. Mais à un moment donné, si je suis occupé dans autre chose, mon téléphone devient une t'en fous. secondaire. Ouais, donc bien je sûr. ouais, reviendrai mais dessus plus les tard, gens, tu ils ont vois. l'habitude que tu fasses ce genre de choses, non? Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Ah oui, Les ouais. gens te c'est vrai que Pascal, on sait, de toute façon. On sait quand on t'envoie un message, t'es même pas sûr de le lire, parce que t'as probablement perdu ton téléphone. T'as toujours un pote comme ça qui répond, Qui répond 3 une jours fois, voilà, après, une semaine un après. mois après. Ça, c'est Pascal. Voilà. C'est une question un peu technique. Quand on se fait ghoster, est-ce qu'on a moyen de savoir que l'autre il a bloqué en face? Ou quand on envoie un message par exemple sur Facebook, je dis n'importe quoi, Ah bah on envoie un oui. message sur Facebook, il y a un message d'erreur qui revient ou c'est Bah, tu l'as plus du tout dans tes amis, en fait. Ouais, si t'es Mais tu bloqué peux- sur Facebook, Oui, mais tu vois peux plus. envoyer des messages à des gens qui sont pas tes amis, non? Tu Ouais, peux mais pas là, Oui, mais là, on te voit oui. plus. Ah oui, Ouais, C'est-à-dire la c'est- personne, tu peux plus Oui. voir la personne. D'accord. ah oui. Donc quelque part, t'as quand même un indice quand t'es ghosté. C'est-à-dire qu'en face, quand même, la personne disparaît. Oui, mais tout le monde ne fait pas ça. Il y en a qui ghostent, mais qui gardent quand même le Facebook. Ah Voilà, il y a l'Instagram, différents levels quand même. ouais, Moi, je ça. dirais que le ghosting le plus fréquent, c'est quand même plus de garder, enfin, entre guillemets, le contact avec la personne. Tu vires pas la personne de Facebook, mais tu réponds pas en fait. Donc Ouais. ça, c'est ça la technique de base pour ghoster, c'est de ne pas répondre. Est-ce que toi, tu irais jusqu'où pour ghoster? Est-ce que ça peut aller jusqu'à résilier ton numéro de téléphone? Ah non, quand même pas, c'est trop galère. Après, pour tout ce qui est administratif et tout, faut changer de numéro. D'accord. Non, mais le plus extrême que j'ai fait, c'est vraiment bloquer la personne, son numéro. Ça, c'est génial. On peut le faire avec un iPhone, c'est Ah, ça? mais oui, on Oui. peut le faire. Ça, c'est Et génial. tu reçois aucun appel, aucun SMS. Et cette Et personne, la elle le personne, sait. ça passe, Oui, ça se elle passe le sait. comment? Donc, Bah, en je fait, crois que le ça message sonne- lui ça revient sonne pas dans sur ta le vide. messagerie. Ça sonne pas dans le vide chez la personne. Je crois que ça t'amène directement sur la messagerie ou un truc dans le genre. Et toi, tu reçois pas le message Non, après. je reçois aucun message. Mais même après, si je la débloque, je peux pas voir si on m'a envoyé des messages ou non. Ah, les messages, ils sont perdus. Mais Ouais, cette ils sont personne, elle ne le perdus. sait pas. Les messages, ils lui reviennent en lui disant. Je sais pas du tout. Ça, Ce par serait contre. intéressant. Du coup, t'as C'est- pas tous les avantages du ghosting parce que le ghosting, c'est quand même sympa quand tu ghostes de savoir si la personne t'envoie des messages. Ah bon Si, Bah oui. si dans ton cercle d'amis, on te dit, bah tiens, il y en a un, il a demandé de tes nouvelles. C'est Oui, une mais manière imagine, de c'est pas voir, quelqu'un qui est dans tes cercles d'amis, que t'as rencontré justement sur Tinder. Ah bah là, oh non, genre, ça dépend après de l'importance de la relation. Genre, là, pour moi, le truc de Tinder, c'était vraiment, bon, bah si j'ai pas de nouvelles, tant pis, enfin, je m'en fiche, quoi, c'est pas grave. Et est-ce que tu trouves que ça va te perdre justement le ghosting avec tout ce côté catalogue de relations, comme tu disais tout à l'heure, avec Tinder où tu as plein de relations. En tout cas, tu peux facilement avoir accès à tout un tas de garçons ou de filles.
Et du coup, tu ghostes plus facilement parce que tu te dis, de toute façon, déjà, il faut que je réponde à ceux à qui j'ai envie de répondre et les autres, ça va, quoi. Je vais pas répondre à tout le monde non plus, quoi. Ouais, bah. Non, bah, je pense que oui, c'est beaucoup plus fréquent maintenant. Enfin, c'est beaucoup plus facile, quoi. Enfin, avec notre génération Tinder et tout, franchement. On se prend moins la tête, en Ouais, tout cas, c'est c'est ça. ça. Tout à Mais fait. moi, ce qui me gêne quand même, c'est. Pardon, juste, je finis, Kwani, c'est ce côté de pas oser dire non, quoi. Enfin, je sais pas si c'est que ça que tu voulais. Non, pas du tout, mais- mais vas-y. Toi, ça te gêne pas du tout, t'as pas de culpabilité. Ah si, non, moi je le ferai pas. Mais je préfère. pas dire non, Mais c'est même bizarre. pour rebondir, tout à l'heure, on a dit le SMS c'est courageux, tu vois, alors qu'il y a quelques temps quand même, quand on, enfin voilà, rompre par SMS, c'était la honte, quoi. Enfin, c'était vraiment petit bras, quoi. C'est toujours la C'est honte. toujours Non, la moi honte, je trouve Mais que là- c'est toujours la honte. Ouais. Ouais, là, d'après ce que vous dites, ghoster, ouais. c'est l'étape encore après, quoi. C'est vrai. Donc ça veut dire c'est Ah quoi oui. le moins pire? C'est rompre par SMS ou ghoster? T'aurais préféré recevoir un SMS du ah mec ouais, Tinder j'aurais qui te préféré, dise écoute, désolé, j'ai eu ce que j'ai voulu. Bah ouais, salut, parce quoi. que comme ça je me fais pas de film. Enfin. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça le ghosting en fait. C'est comme Ouais. l'absence. Du coup, ça laisse beaucoup de place à l'imagination et à Ouais. se créer. Et comme tu euh, disais, vas-y. Surtout, c'est que je trouve que ça laisse pas mal de séquelles après. Enfin, Ah bon genre, t'as peur que ça recommence, qu'un autre mec te fasse ça, donc que la confiance que tu donnes aux autres, elle est beaucoup plus difficile à donner. Enfin, je pense que les gens, ils se rendent pas vraiment compte de l'impact que ça peut avoir sur une personne. Enfin, je pense que on réagit tous de cette manière-là. Enfin, il n'y a pas de personne plus forte que d'autres. Enfin, je sais pas. toi, ça t'a fait, enfin, tu nous expliquais que t'es passé par toutes les phases après la fois où tu t'es fait ghoster, et t'as eu du mal à t'en remettre après. Ah ouais, moi j'avais, même maintenant, genre pour rencontrer quelqu'un, j'ai trop peur que ça m'arrive. Enfin, je me dis non, genre surtout si c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est le truc que j'ai derrière la tête. Limite, ça te fait plus peur que quelqu'un te ghost plutôt qu'il te dise non. Ouais, je préfère que. Tu Enfin, préfères qu'ils te j'ai disent beaucoup non plus peur de ça que plutôt qu'on me dise non. Et C'est ouf. Est-ce que tu as des moyens de prévenir ça? Est-ce que tu en discutes avec les gens que tu rencontres, ou vous t'en discutes pas du tout et puis tu Je croises tes sais doigts? pas, parce qu'après, tu sais pas qu'est-ce que les gens pensent vraiment. Enfin, Hmm. genre, tu peux en parler, mais après, tu sais pas comment la personne elle va réagir parce que tu la connais pas vraiment au fond. Donc, Et je pense que le fait peut-être de dire aussi, si t'es dans un date, de dire oui, j'ai peur de me faire ghoster, ça va peut-être te montrer, ça va te montrer sous un jour un peu, ouais, non, un peu mais faible genre, entre guillemets, et c'est malheureux à dire, mais du coup tu vas peut-être pousser la personne à le Ouais. faire. C'est absurde. Non, après, hein, mais- c'est surtout pour la. Genre, moi, ce que j'ai peur de. Si je dis ça, c'est que le mec, il se dise ah putain, elle est prise de tête, elle et tout, ça me saoule. Vas-y, je vais pas continuer avec elle, je préfère. Vas-y, je vais la ghoster direct. Voilà. Et à l'inverse, comment est-ce que quand tu rencontres comment est-ce que qu'est-ce qu'il doit faire le gars pour pas être ghosté par toi? À chaque fois, C'est intéressant. Un mec qui essaye de te draguer. Ouais. ouais, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu le ghostes pas? Si tu le ghostes pas justement. Non. Comment dire ça je sais pas trop. Dans la vie réelle et dans la vie virtuelle, hein. En fait, si la personne, elle me plaît, enfin, si je la trouve intéressante, je vais continuer à lui parler. Mais si au bout d'un moment, je vois que elle m'intéresse plus, je vais de moins en moins lui parler. Enfin, En fait, il faut que ça avance. ouais. Ou ouais, c'est ça, c'est peut-être le côté stagnant. Ouais, voilà, c'est Mhm. ça. Si la personne, elle m'apporte rien, ou si je trouve qu'elle est. Enfin. Qu'il n'y a pas de sujet de discussion intéressant avec la personne, je vois pas l'intérêt pour moi de continuer à lui parler. Et comment tu pourrais choisir entre le ghoster et lui envoyer un SMS? Qu'est-ce qui te ferait choisir? Le ghoster, c'est peut-être si la personne est vraiment lourde, genre qui t'envoie tout le temps des messages à te demander mais pourquoi tu réponds pas, Là, tu ça ghostes. va, tu fais quoi? Là, je fais non, je réponds pas. Enfin, je ghost et sinon si je vois que la personne elle veut plus et que moi je suis pas du tout dans le même délire, je vais lui dire gentiment moi je cherche pas la même chose que toi, mais on peut très bien rester amis. Donc voilà. En fait, le SMS, il y a peut-être ce côté négociation et ouverture, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que Ah. tu envoies un SMS, il peut y avoir une réponse. Ouais. Qu'est-ce que t'en Donc, penses, Jeanne? tu vois, par exemple, si tu dis non, je veux plus te voir, et moi, derrière, je vais dire
ah mais t'es sûr, attends, je peux changer, je peux machin, tu vois, je peux rebondir sur ton SMS. Alors que sur le ghosting, j'ai rien sur lequel rebondir à part envoyer des ça va toi régulièrement, quoi de neuf, Ça va. on se voit bientôt. SAVA également. Et au bout d'un moment, tu vois, quand tu regardes l'historique des messages, tu dis tiens, ça fait 20 messages qu'elle m'a pas répondu. Je sais pas trop. Enfin, je pense que, enfin, pour moi, c'est, ouais, comme on a dit tout à l'heure, c'est la réalité. Enfin, c'est mélangé. Enfin, je sais pas comment expliquer le truc. Et parce que justement, par rapport au fait que ce soit mélangé entre la réalité et le virtuel, est-ce que tu as déjà ghosté quelqu'un de ton entourage? Enfin, pas de ton entourage proche, mais par exemple d'un cercle d'amis suffisamment proche pour que tu ghostes quelqu'un, par exemple ton ami là, et qu'en fait, elle connaisse des gens que tu connais et que tu te retrouves dans une soirée avec une personne que tu as ghosté. Oui, ça m'est arrivé, ouais. Ah oui. Pas plus tard qu'hier. Non. Mais et alors, comment ça s'est passé? C'était une soirée et tout. Ça faisait super longtemps que je lui avais pas parlé, mais on s'est pas du tout calculé de la soirée. Ah, donc il y a eu un ghosting en live, Ouais. quoi. Mais je pense que c'était son ego qui avait parlé. Et moi, j'étais un peu gênée. J'étais là, ouais, je l'ai ghosté et tout. Mais bon, après, ça s'est très bien passé. Hein. Genre, on s'est toutes les deux ignorées de la soirée. Puis voilà. Ah, c'était encore une fille Ouais. et pas une petite amie. Non, copine, une quoi. copine, ouais. Ah, d'accord. Et tu pourrais déghoster quelqu'un alors, soit une relation amoureuse, soit une copine. Après, si tu l'as fait, c'est pour une bonne raison. Ouais, Genre, je sais pas, moi, je reviens pas sur les choses derrière, quoi. d'accord. Comment tu fais si tu te déghostes? C'est juste envoie un petit message. Genre, Oh non, hey, ça ferait comment trop ça va bizarre, je pense. Elle revient pas dessus. Faut pas se faire ghoster par Jeanne, c'est foutu après. Ah oui, avec toi, en fait, si on se fait ghoster, c'est mort. Non, mais ça fait bizarre. Donc, genre, tu reviens bah, comme ça, comme une fleur. Salut, ça va Je t'ai pas parlé depuis 2 ans. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais c'est intéressant ce que tu disais, Pascal. Tu parlais du live ghosting. Parce que ça existe, en fait. Ça nous est, enfin, j'imagine C'est que quoi ça le nous est live tous ghosting arrivé à aller à une soirée. Enfin, c'est ce Ah, que le tu live, disais. pardon. Tu en parlais. Jeanne, t'arrives à une soirée, tu vois une personne à qui t'as pas envie de parler. Oui. Et du coup, tu fais tout pour l'ignorer. Et elle aussi. C'est- Alors, généralement, il faut que ça marche dans les deux sens. Mm. Parce que si elle veut te parler, elle arrivera a priori Elle y à arrivera. te parler. Elle te Alors coincera. que c'est pas comme via Ouais. les messages. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on l'a tous déjà fait, ça, le live ghosting. Le live ghosting, oui, on s'est tous retrouvés dans des situations où on n'a pas envie de voir une personne, on la maintient un peu loin. Ouais, c'est un peu ça le ghosting. En fait, Facile de pas la voir ou... enfin, ça a toujours existé en fait. Bah oui, ça a toujours existé avant l'ère d'Internet et tout ça. hein. Mais c'est quand même un peu... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus décomplexé maintenant parce qu'on se prend moins la tête et on a... Parce que moi, quand je rencontre une personne dans une soirée où je vais quand même me dire, bon, ça se fait pas trop là, je l'ignore et tout, je fais style de pas la voir. Alors qu'avec, en tout cas, de ce que tu nous expliques, j'ai l'impression que pour toi, il y a quand même vraiment pas de culpabilité, c'est à la cool. Bah, c'est juste que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans une société où on met en avant le bien-être personnel, etc. Enfin, il y a un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, ça s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Et ça parle aussi des relations humaines, etc. Enfin, vraiment, limite, le mec, il explique, si t'as pas envie de te prendre la tête avec une personne, pourquoi tu continuerais à lui parler, quoi. Enfin, Ouais, alors j'ai lu aussi ce bouquin, mais il n'est pas non plus aussi extrême dans le sens... Enfin, c'est vrai qu'il dit ça totalement, tu as entièrement raison, mais il n'est pas non plus dans le truc où de te dire de ne pas, de manquer de respect aux autres et de te dire je suis un gros égoïste, c'est bon, on s'en fout, de toute façon, il n'y a que moi qui compte. Il est quand même, c'est plus en mode genre, te soucie moins des problèmes des autres, soucie-toi de tes problèmes et avance plutôt que dire vas-y, marche sur la tête des gens. Je pense que c'est plus positif quand même comme point de vue. Ouais, mais qu'il essaye en tout cas d'avoir. Sauf que, maintenant les gens ils pensent pas comme ça. C'est vraiment un extrême ou un autre. Mais vraiment, moi je pense que c'est ça maintenant. Enfin. Tu penses que ghoster c'est manquer de respect? Bah un peu, ouais, quand même. Ah ouais. Enfin, moi je pense. Mais Non mais je pratique pas le ghosting. Ah ça y est, il a fallu 29 minutes pour qu'il le dise. Non mais je pratique pas le ghosting. Et alors c'est marrant parce que tu parlais de lâcheté lâcheté et tout. Moi je trouve que c'est hyper. Enfin ouais, c'est lâche de ghoster, mais c'est. Enfin c'est. Merde. C'est normal. Non, c'est pas que c'est normal, mais C'est plus sain. C'est plus simple. Simple. non, en fait, je trouve ça courageux en fait d'avoir les couilles de se dire bah tiens, je vais pas lui répondre à lui.
au final. Ah oui, tu je vois ce que tu veux dire dans ce sens-là. Parce que ça veut dire que tu mets quand même quelque chose de... C'est délicat, quoi. En vrai, c'est délicat, puisque justement, nous, on est civilisés. Mais je vois ton point de vue, mais c'est plus de te dire, il faut que je fasse... Là, j'ai d'autres trucs à gérer avant de gérer cette situation avec cette personne, tu veux dire ou... Non, vraiment, de se dire sciemment, tu vois, si tu m'envoies des messages, sciemment, je vais dire, vas-y, Dan, je réponds plus. C'est courageux, mais c'est courageux dans un parce que sens. quand même, bizarre. il faut le faire, parce que je vais te recroiser. Parce que... Je vais te dire, putain, il va m'embrouiller, c'est ça Parce que Jeanne. Courageux. Courageux, je sais pas si ça Non, se- je sais pas. c'est Je pense que difficile, hein. c'est facile de nos jours avec. Enfin, t'as pas envie de répondre à un SMS, tu réponds pas. Enfin, je trouve ça simple. Je sais pas, moi, franchement. Il parle des jamais conséquences. ghosté. Ah, Ouais, les c'est ça, les conséquences conséquences, après. ouais. Oui, Parce si que, ouais. c'est dans ton cercle d'amis, c'est un peu compliqué. Mais si c'est quelqu'un que. Sur Tinder, en fait, tu la reverras. Ouais, tu tu la reverras cette personne, Ah, tu mais ne la je- reverras je- jamais. Je ne suis Ouais. pas sur Tinder, donc je connais pas du tout ces applications. Ouais. Ah, Et en ça fait, va. tu vois, par exemple, sur Facebook, si je ghost quelqu'un sur Facebook, moi, je tu sais vas le qu'il va me recroiser. retrouver, tu vois. Ouais. Bah non, si tu le bloques, il te retrouvera pas. Ah, mais Non, je mais sais parce pas que faire tout c'est des ça. gens que tu connais en plus sur Facebook. C'est des Ouais, gens en que tu plus, la connais, plupart, donc tu c'est vas des gens les que je connais. recroiser, ouais. Non, mais c'est bon. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Jeanne, d'être venue. Pas de rien. Merci. Merci d'avoir pris le temps de venir et de partager un peu tout ça avec nous. Et de nous contacter aussi sur Facebook, tu as bien fait. Bah ouais. Enfin, Voilà. J'espère que tu en sors en tout cas enrichi. Ah oui, c'était super intéressant. Ok. Merci beaucoup. Merci, Mitch, fidèle au poste encore une fois. Merci David, Gabriel, Joël et Camille, l'équipe de Binge Audio qui nous soutient. Et merci à vous qui nous écoutez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur iTunes, sur Facebook, sur les réseaux, à nous envoyer des messages. Vous pouvez nous contacter sur Facebook. Dan répond aux messages. Et vous pouvez nous suivre sur tous les objets sur lesgentilhommes.fr. Tous les objets, t'as dit Sur tous les objets connectés, tu sais. Ah oui, les objets connectés. Surtout les devices. Les devices, voilà, c'est ça. Yes. Et T'es un homme du futur, Pascal. exactement. À bientôt. À bientôt. Merci Ciao. Jeanne. Ciao, ciao, merci. Au revoir. Salut.